C'est une grosse fin de semaine pour le cinéma puisqu'il y a plusieurs excellentes sorties de films et notre chroniqueur Simon Racine nous réserve les meilleurs. Simon, ça va bien? Ça va bien vous-même? Oui, merci. Alors, pour votre première suggestion, vous allez nous parler d'un film qui boucle une grande trilogie d'humour. Oui. Et voilà que prend fin la trilogie Hangover avec Hangover Part 3. Après avoir connu un succès monstre là, en 2009 avec le premier Hangover, la Wolfpack revient pour conclure cette trilogie définissant une grande partie de l'humour cinématographique de la dernière décennie. Alors, ils sont de retour cette fois-ci, pas pour un mariage, mais bien parce qu'ils doivent retrouver Charles plus qu'il a volé plus de 100 millions à un mercenaire et ils menacent de tuer Doug, leur grand ami, qui fait partie aussi de la Wolfpack. Alors, on parle d'un film beaucoup plus noir, le plus noir dans le fond de la trilogie. Et c'est l'humour un petit peu plus noir, mais c'est un film qui est encore très, 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 très drôle. Récoltant déjà 33,1 millions au box-office pour l'avant-première qui s'est passée mercredi. Il risque d'avoir un bon box-office en fin de semaine, de connaître du succès. Et dans le fond, c'est le fun d'aller voir ça au cinéma puisque ça conclut et on n'aura pas la chance de les revoir ensemble, les acteurs, pour une suite de Hangover puisque ça prend fin avec le Hangover Part 3. Mm-hmm. Et c'est vrai que c'est une très bonne trilogie. Ils sont malades, ces gars-là. Oui, vraiment. Puis c'est ça qui est le fun aussi dans le chapitre 3. On voit qu'ils ont eu du fun en faisant le film. On voit que les acteurs ont enjoyé là, le fait d'être là. Fait que c'est vraiment le fun aussi parce que ça apporte un côté différent des autres. Puis c'est vraiment une trilogie là, que j'ai adoré voir, qui est celle qui avait sorti en 2009. Je me souviens là, quand j'avais vu ça pour la première fois, j'avais tombé en bas de ma chaise tellement que c'était drôle et tellement que c'était bon. Alors je vous suggère, là, si vous avez une chance, là, allez voir Hangover. Mm-hmm. Et pour votre deuxième suggestion, Simon, vous nous suggérez le 6e film d'une série à succès. Oui, je vous parle du 6e chapitre de Fast and Furious. Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, alias The Rock, sont de retour dans ce 6e chapitre où ils doivent se réunir afin d'abattre un terroriste qui commande une organisation de pilotes mercenaires à travers 12 pays. Alors, pour ceux qui ont adoré, dans le fond, les derniers Fast and Furious, celui-ci risque pas de vous décevoir, là. On parle d'un film qui promet d'être rempli d'action. Il y a plusieurs critiques qui sont sorties déjà et on parle d'un grand film d'action de l'été. Alors, encore là, c'est vraiment des courses d'auto, vraiment des scènes d'action, de fusil. Alors, c'est vraiment rempli d'un bon divertissement, voilà tout. Et ça promet pour en fin de semaine. Et dernière suggestion déjà, mais là, vous allez nous parler cette fois-ci d'un film d'animation, Simon. Oui, le gros film d'animation épique prend l'affiche en fin de semaine. Le studio Blue Sky travaille sur le film depuis au moins 5 ans, alors ça promet, là. C'est un adolescent qui se retrouve transporté dans une forêt profonde où une bataille entre les forces du bien et les forces du mal se déroule. Alors c'est une histoire qui est plus familiale, mais ça promet aussi d'être un concurrent pour la première place du box-office. Alors on a 3 gros films qui sortent en fin de semaine. Si on se souvient bien, Star Trek, Into the Darkness et Iron Man 3 en ce moment sont à la première et la deuxième position du box-office. Alors ces 3-là risquent vraiment là, de donner un box-office solide. Je peux même pas garantir c'est quel qui va finir premier, mais ça risque d'être une fin de semaine incroyable pour le cinéma là, en fin de semaine. Mm-hmm. Et le cinéma connaît une fin cette fin de semaine avec la fin du Festival de Cannes. Jusqu'à date, Simon, quels films ont connu de bonnes critiques et ceux qui ont reçu de moins bonnes critiques? Oui, le festival prend fin malheureusement en fin de semaine, dans exactement 2 jours, là, soit dimanche soir. La majorité des films ont été présentés. Et c'est ça, il y a des films qui ont bien paru, il y a des films qui ont moins bien paru. J'ai pas vu de critiques extrêmement mauvaises à propos des films. Mais pour les films qui ont connu un succès à Cannes, Nebraska de Alexander Payne et Inside Louis Davis des frères Coen, c'est 2 films là, qu'on parle déjà comme des candidats aux Oscars pour cette année. Alors, ils ont été présentés, ils ont eu des ovations et les critiques parlent de performances incroyables dans chacun des films. Alors, c'est des films que vous devez prendre en note là, si vous voulez savoir quel film sera couronné meilleur film de l'année. Et sinon, dans les déceptions, là, on a Only God Forgive de Nicolas Refn,
que je vous avais parlé aussi en début, là, quand vous présentait le Festival de Cannes, que c'était un film très attendu. C'est le réalisateur de Drive qui nous avait présenté Drive. Et là, on parle d'un film beaucoup trop violent. Tellement violent qu'il y a plusieurs personnes à Cannes qui ont hué le film là, et qui ont sorti avant la fin, vu qu'il y avait des scènes très, 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 très violentes. Alors, et il y a un autre film aussi, Blood Tide de Guillaume Canet. Guillaume Canet qu'on connaît comme étant un grand acteur du cinéma français. Et son film, à lui, a été présenté et était très... les critiques disent qu'il était très long et très plate. Alors, malheureusement, pour Guillaume Canet, qui était quand même bien établi, là, au marché américain, qui avait réussi à faire sa place, on parle d'un échec pour son film Blood Tide. Alors voilà, c'est vraiment les gros hits. Il y a eu plusieurs films qui sont trouvés dans le centre. Il y a des personnes qui ont apprécié, d'autres personnes qui ont moins apprécié. C'est pas de la bonne publicité pour un film, hein, quand à Cannes ça passe mal, les gens nous huent, ou ça promet pas vraiment pour le reste. Ouais, non, c'est ça promet vraiment pas, là. C'est là aussi, il y a beaucoup de prix qui sont desservis à Cannes et ces prix-là sont remis avec des sommes d'argent. Alors, c'est sûr que quand ton film se fait huer, là, t'es sûr de pas sortir avec un prix. Alors, c'est dommage, mais c'est sûr que ça part de la mauvaise façon. Mm-hmm. Et, ben, nous allons voir le premier film fait sur la princesse Diana, Simon. Oui, d'ici le début de l'automne, nous allons pouvoir enfin voir la première œuvre de la princesse Diana. Après 17 ans, après sa mort, là, ça reste toujours un sujet qui est encore tabou, hein, surtout en Angleterre. C'est un sujet qui est très délicat dans le milieu du cinéma, mais là, on décide de se lancer pour faire un film. Elle sera interprétée par Naomi Watts, une grande actrice là, qu'on a pu voir récemment dans le film The Impossible. La dernière fois qu'on a vu vraiment par rapport à la princesse Diana, là, c'est dans le film The Queen. On en parle un peu, on la voit pas, mais c'est vraiment la plus grande référence, je pourrais vous dire, là, dans un film. Alors, ça risque d'être très, très intéressant, surtout pour les personnes qui connaissent pas un peu qu'est-ce qui s'est passé là, dans sa mort, un peu... qui a laissé dans le doute plusieurs personnes. Alors, ça risque d'être un film très, très, très intéressant. Oui. Et comme toujours, nous pouvons vous suivre sur votre page Facebook. Oui, sur Simonizer de Critic Man. Alors, vous allez voir les liens que je mets pour le Festival de Cannes et vous allez sûrement voir en fin de semaine les critiques que je vais faire pour les films que je vais avoir la chance d'aller voir. Je sais que demain, j'ai le Radioton avec vous, Félix-Antoine, mais je vais sûrement avoir la chance d'aller voir quelques films au cinéma. Et oui, justement, vous venez d'en glisser un mot, Simon, et Vanessa Racine, l'ancienne chroniqueur, vont être là. Vers quelle heure vous serez là demain, Simon, pour ceux qui aimeraient vous parler? Je vais être sûrement là en après-midi, là, début d'après-midi. Alors, vous pouvez me voir si vous voulez parler de cinéma. Là, je vais être présent. Eh oui, Simon a de la jasette quand ça parle de cinéma. Merci, Simon. Oui. Merci à vous.